En ce qui concerne le brouillard, il faut comprendre qu'il n'existe pas un seul type de brouillard. Il s'agit en réalité d'un spectre de différentes épaisseurs de couches de brouillard qui peuvent se former sur le paysage. Lorsque le brouillard commence à se former la nuit ou en soirée, il apparaît d'abord sous la forme d'une couche très fine, mince, de quelques pieds d'épaisseur, juste au-dessus du sol. Parce que lorsque les nuages disparaissent et qu'il n'y a pas de vent, la première chose qui se produit la nuit, c'est que le sol commence à se refroidir, et ce sol refroidit ensuite l'air qui le touche. C'est ainsi qu'une fine couche de brouillard commence à se former. Si les conditions météorologiques sont favorables, qu'il n'y a pas de vent et que la nuit reste dégagée, le brouillard commencera à s'épaissir. Et après un certain temps, elle finira par former une couche épaisse qui peut recouvrir des vallées entières. Et parfois, la couche de brouillard devient si dense qu'elle recouvre tout le paysage en dessous. Si vous vous retrouvez dans une situation où ce type de brouillard est présent, votre seule chance de voir la lumière est de prendre de la hauteur, par exemple avec un drone ou en allant en montagne, afin de pouvoir voir au-dessus de la couche de brouillard. Parce que lorsque vous restez à l'intérieur de cette couche de brouillard, tout sera simplement gris et terne, ce qui peut être intéressant pour certains types de photographies, mais la photographie de paysage consiste surtout à capturer de belles situations de lumière. Donc ce que vous voulez, c'est aller quelque part en hauteur, pour être au-dessus de tout ce brouillard. Mais d'abord, parlons un peu plus des fines couches de brouillard qui ne recouvrent qu'une petite partie du sol. Lorsque vous avez ce type de brouillard, le mieux est d'aller photographier à l'intérieur de ce brouillard, car la lumière peut alors percer et créer ces magnifiques situations lumineuses et ces images d'ambiance que l'on peut obtenir dans le paysage avec ce type de brouillard. Donc, si vous n'avez qu'une fine couche de brouillard, cela ne se produira pas dans les grandes villes. Cela ne se produira que dans des paysages plats ou au centre des vallées. Ce qui est également important, c'est l'emplacement lui-même, car ce type de brouillard ne se forme spécifiquement que sur des surfaces humides. Il faut donc aller dans les tourbières ou d'autres types de zones humides ou près d'un lac ou d'une rivière où il y a tellement d'humidité émise par ce type de sol que cette fine couche peut se former. Donc, lorsque vous voyez qu'une petite quantité de brouillard est prévue, vous devez envisager d'aller dans ces zones spécifiques pour pouvoir voir le brouillard. Partout ailleurs, il n'y aura pas de brouillard. Comme vous pouvez le voir sur l'image d'exemple suivante, ces photos ont été prises d'un point de vue un peu plus élevé afin d'être au-dessus de cette couche épaisse de brouillard. Lorsque le brouillard commence à s'épaissir, il est préférable de se trouver dans ce type de paysage vallonné où vous avez une chance d'être au-dessus de cette couche de brouillard. Et donc, il faut aussi en tenir compte pour votre photographie. Si vous avez une épaisse couche de brouillard, il faut être à un endroit au-dessus du brouillard pour pouvoir l'observer. Le troisième type de brouillard n'est en réalité plus vraiment du brouillard. Considérez-le comme une couche fermée de nuages bas, car ce type de brouillard peut même se trouver au-dessus du sol. Il ne peut pas toucher le sol. Il y aura du gris, et l'atmosphère sera vraiment brumeuse sous cette couche de brouillard, mais elle n'a pas forcément besoin de toucher le sol. Ce type de brouillard n'a rien de particulier lorsque vous vivez dans une région de plaine, car vous n'avez aucune chance d'être au-dessus du brouillard. Donc, ce brouillard n'est vraiment intéressant que pour les paysages vallonnés ou montagneux, où vous auriez la possibilité d'être au-dessus de cette couche de brouillard si vous ne souhaitez pas simplement prendre des photos d'ambiance à l'intérieur du brouillard gris. Ainsi, si vous avez cette épaisse couche de brouillard, il faut envisager de monter en montagne ou sur les collines pour être au-dessus de la couche de brouillard. Donc, lorsqu'il s'agit de prévoir le brouillard, il est vraiment important de prendre en compte le type spécifique de brouillard que vous allez rencontrer lorsque vous serez sur le terrain, afin de pouvoir vous préparer et trouver le bon endroit pour prendre vos photos. La bonne nouvelle, c'est que dans Viewfinder, nous avons ajouté deux paramètres pour le brouillard qui vous permettent de prévoir le type de brouillard que vous allez rencontrer, ainsi que le paysage, afin d'être prêt à savoir où aller pour prendre vos photos.
Le premier paramètre à consulter lorsqu'il s'agit de prévision de brouillard est évidemment le paramètre brouillard. Et ce paramètre fonctionne comme un modèle, donc si vous regardez l'échelle en haut de la carte, vous pouvez voir que lorsque quelque chose est totalement grisé, la chance ou la probabilité de brouillard est inférieure à 1%. Et si la carte est vraiment très visible, la probabilité de brouillard atteint jusqu'à 99%. Donc ce paramètre fonctionne comme un modèle et il y a une petite différence entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, nous avons cette couche spéciale jaune et rouge parce que les modèles météorologiques européens sont capables d'indiquer les zones où ils sont assez certains qu'il y aura du brouillard et ces zones seront alors spécialement marquées en jaune sur la carte. Aux États-Unis, cela fonctionne un peu différemment. Là-bas, vous pouvez voir que le vent rend une zone vraiment claire sur la carte. Alors, la probabilité de brouillard dans cette zone est de 99% et nous sommes presque certains que si vous vous y rendez, vous trouverez une forme de brouillard. Maintenant, vous devez déterminer quel type de brouillard vous pouvez y trouver. Pour cette raison, vous devez changer le paramètre de brouillard à brouillard dense. Le paramètre de brouillard dense est un peu différent. Il indique les endroits où le brouillard est si épais que le modèle météorologique le détecte comme un type de nuage. Vous pouvez donc voir ici une zone au nord des États-Unis avec une superposition de couleurs intenses sur la carte. Cette superposition de couleurs indique que dans cette zone, il y a un brouillard dense ou une couche de nuages très bas. La première information que vous pouvez en tirer, c'est que s'il y a une indication de brouillard dense sur la carte, vous ne trouverez pas ces fines couches de brouillard que j'ai montrées au début de la vidéo. Non, il s'agira vraiment d'un brouillard dense où le paysage est totalement gris, ou alors il faut aussi considérer que cela peut simplement être une couche de nuages très bas, et si vous vous trouvez dans une zone de plaine, vous serez simplement coincé sous une couche de nuages gris. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est une procédure d'exclusion. Si vous regardez les zones avec une prévision de brouillard dense et que vous les comparez aux paramètres de brouillard normal, lorsque vous appuyez simplement sur le bouton en bas à droite, vous pouvez basculer entre les deux paramètres. Maintenant, j'ai changé et je vois qu'il y a des zones avec un pourcentage élevé de brouillard prévu, mais dans ces mêmes zones, il n'y a pas de prévision de brouillard dense. Donc, maintenant, je viens de prévoir des zones où l'on peut trouver de fines couches de brouillard, mais pas de brouillard dense. L'une de ces zones où du brouillard est prévu, mais pas de brouillard dense, se trouve ici en Caroline du Sud, où vous pouvez voir qu'il y a une grande visibilité sur la carte, mais si je change maintenant les paramètres, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de prévision de brouillard dense. Et l'information que je peux en tirer, c'est que dans cette zone, on ne trouvera qu'une fine couche de brouillard pendant la période prévue. Prenons un autre exemple en Europe. Ici, vous pouvez voir l'Allemagne au lever du soleil et vous pouvez constater qu'une grande zone dans le sud-est de l'Allemagne est prévue avec une belle quantité de brouillard. Et maintenant, je passe aux paramètres de brouillard dense pour comparer les deux paramètres afin de voir les zones où le brouillard sera plus dense ou celles où je ne trouverai que de fines couches de brouillard. Vous pouvez maintenant voir qu'une grande zone de brouillard dense est prévue, mais lorsque je zoome sur la limite du brouillard dense, vous trouverez toujours du brouillard plus léger car une zone de brouillard n'a pas de frontière nette. C'est plutôt comme si le brouillard commençait à se former dans une zone, puis se propageait dans une autre zone où il deviendra progressivement plus dense jusqu'à atteindre une sorte de maximum, là où se trouve le brouillard dense. Donc je peux voir maintenant qu'au sud de Munich, il y a du brouillard, mais pas de brouillard dense. C'est seulement lorsque je vais au nord de Munich que le brouillard dense commencera à apparaître. À partir du paramètre de brouillard dense, vous pouvez tirer une seconde information, non seulement sur la position où se trouve le brouillard dense, mais aussi sur la hauteur de la limite supérieure de cette couche de brouillard. Donc, si vous regardez l'échelle en haut de la carte, et nous sommes vraiment désolés,
ce n'est pas une belle disposition de chiffres quand c'est en pieds, parce que, eh bien, les calculs du modèle météo sont en mètres et nous les avons convertis en pieds, donc maintenant les chiffres ne sont pas vraiment jolis. Mais vous pouvez lire à quelle hauteur se trouvera la couche de brouillard, et ainsi vous pouvez décider quel sommet de montagne vous pouvez visiter pour être au-dessus de la couche supérieure du brouillard. Et aussi, si vous changez la carte de fond pour le mode extérieur, vous pouvez voir qu'il y a des zones qui seront épargnées par le brouillard parce que ces zones se trouvent à l'intérieur de chaînes de montagnes. Donc, s'il y a une zone spécifique où le brouillard dense ne semble pas aller ou ne semble pas être présent, il est important de considérer que cela pourrait être parce qu'il s'agit d'une chaîne de montagne et que cette chaîne de montagne particulière est plus haute que la hauteur du brouillard lui-même. Nous pouvons donc aller dans cette chaîne de montagne pour voir au-dessus du brouillard. Faisons un autre exemple. Nous sommes maintenant ici dans le sud-ouest des États-Unis, à Los Angeles, et vous pouvez voir qu'il y a ici une prévision de brouillard dense. Et ce que vous pouvez également constater, c'est que ce brouillard dense reste accroché aux chaînes de montagnes à l'est de la ville. Il touche les montagnes, mais ne passe pas au-dessus des sommets. Donc, avec cette information, vous pouvez en fait monter dans cette montagne spécifique et vous retrouver au-dessus du brouillard.